Namaskaram, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette canalisation du mois de septembre 2024 pour vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les Vénus, et je souhaite comme d'habitude qu'elles nous amènent de très belles nouvelles. Je vais donc utiliser les tarots et les oracles et puis on se retrouve de suite. Je vous fais des gros bisous. À tout de suite. Un grand bonjour à toute cette belle team des béliers solaires, ascendant bélier, lune et Vénus en bélier. Bienvenue sur cette canalisation des énergies du mois de septembre 2024. On va commencer par l'oracle, un petit message de l'oracle. Dans le dos de deck, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable? Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Alors le message central ici, c'est faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est peut-être la raison pour laquelle vous vous sentez perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Ah ah! On a besoin de se libérer de situations, de choses en nous peut-être intrinsèques ou de personnes, d'un entourage qui n'est plus positif pour nous. On va découvrir les énergies principales avec les tarots. C'est parti, première canalisation. Superbe. Je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation. Nous avons le signe des Capricornes, Cancer, Capricorne par 2 fois, Balance, Verseau par 2 fois et encore Capricorne ici. Alors, je pense qu'il va y avoir des changements, bien évidemment, vu les énergies qui se montrent ici. Premièrement, dans le dos de deck, on a une énergie magnifique qui nous dit qu'on est sur le bon chemin, qu'on va atteindre nos objectifs. Bien sûr, elle nous parle aussi de cœur en guérison, d'avoir besoin de se guérir de choses, de s'aligner aussi au niveau énergétique. Mais il y a un nouveau départ ici. Et je pense qu'il y a le renouveau, la providence qui arrive à vous, parce que vous avez fait un bilan et vous savez parfaitement ce que vous ne voulez plus. Des nouveaux projets tout à fait bien augurés, peut-être même artistiques, des peintres, des danseurs, des sculpteurs, mais pas que, bien évidemment. Mais quand même aussi, ça peut être des projets très, très créatifs et un changement à ce niveau-là. C'est une passion, c'est quelque chose que vous voudriez exercer, même peut-être au niveau professionnel. Donc il y a une transformation, il y a une cassure et une rupture qui vous amène vers quelque chose de très, très lumineux ici. Peut-être c'est un changement au niveau professionnel pour les béliers actifs qui cliquent sur cette vidéo. Mais de toute façon, ici, il y a comme une transformation, une reconstruction de quelque chose dans votre vie qui va vous amener beaucoup de plénitude et de lumière, mes amis. On a des énergies très, très positives ici. Ok. Alors, dans vos énergies, justement, en parlant d'énergie, on a la roue de fortune, la roue du karma, la roue de votre destinée. Il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous, avec des opportunités à gogo qu'il va falloir savoir saisir, et puis une période de chance. N'oubliez pas que cette roue, vous avez le pouvoir et dans vos mains le fait de pouvoir la faire tourner dans le sens où vous le désirez, en tous les cas, le plus possible. C'est un nouveau départ et même peut-être la fin de retard ou de blocage que vous ayez d'une période un peu difficile dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer par 2 fois en plus parce qu'on a l'énergie du chariot qui nous amène aussi cette vélocité. Donc vous voyez ici, on commence, ça bouge beaucoup pour certains d'entre vous que je canalise ici.
Il y a des changements très positifs qui peuvent arriver. Même, vous pourriez aussi tout simplement déménager, partir en voyage, en vacances au mois de septembre, hein, bien évidemment. Mais il y a quelque chose qui nous amène ces bouffées d'air pur ici et puis des périodes propices, eh bien, aux opportunités et à la chance. Donc c'est super au niveau professionnel et matériel pour les béliers actifs, on a un changement au niveau professionnel, même peut-être une mutation, une expatriation. Puis on vous dit que de toute façon, vous allez atteindre un objectif grâce à votre art du travail et le fait que vous allez savoir faire la différence dans la prise de décision. Parce qu'il va peut-être y avoir justement une certaine dualité, une décision à prendre si vous voulez changer d'emploi. Ici, on me montre des améliorations financières, hein. Des améliorations financières donc de votre statut professionnel et financier. Vos durs efforts vont être récompensés. Le chariot, c'est ce que ça nous amène parce que c'est grâce à notre art du travail qu'on remporte les victoires. C'est un V de la victoire. Il y a vraiment la détermination, la volonté ici et l'action. Il y a le feu dans ces énergies-là, qui vous représentent d'ailleurs, mes amis béliers. Donc super, essayez quand même d'équilibrer pour ne pas trop brûler tout feu, tout flamme, hein, mes amis. Il faut garder l'équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'action, il y a des changements et qui vont être positifs. Parce qu'il y a une amélioration du statut professionnel et financier pour les béliers actifs, et puis pour les béliers qui ne sont pas actifs, eh bien, ces changements, ces déménagements, ces voyages, quelque chose ici, et même une rencontre ou une relation déjà existante, qui soit sous le joug de la passion, hein, quand même, très passionnée et sensuelle. Pour les célibataires, il peut y avoir bien le fait de rencontrer une personne en déplacement, en voyage, ou même pendant vos vacances, que ce soit dû à des déplacements professionnels ou non, hein, de plaisir, d'agrément, on va dire, mais une personne qui soit à distance au niveau sentimental. Et une relation très passionnée, bien sûr. C'est tout feu, tout flamme, là aussi, on brûle de passion. Donc, eh bien, des nouvelles rencontres à ce niveau-là, tout à fait possibles, et des relations aussi déjà existantes. Pour les couples heureux et unis, hein, on va dire, qui filent doux, on avance main dans la main et on construit vraiment notre avenir. Il peut y avoir aussi quelques frictions, bien sûr, avec monsieur, madame le diable. Puis ça nous parle de nos addictions en général, quelles qu'elles soient, qui nous entravent, hein. On nous demande ici, hein, vos guides vous demandent de faire de la place, de vous libérer de choses qui vous entravent. Ça pourrait être aussi une interprétation si vous avez des addictions pour votre meilleur bien. Facile, ce n'est pas. Mais en fait, le diable nous parle toujours de travailler sur nos zones d'ombre et puis nous dit, en fait, il y a une situation, quelle qu'elle soit, hein, là je parle vraiment en général, il y a une situation dans notre vie qui nous fait du mal ou qui ne nous convient absolument plus. Pourquoi on reste dans ce cadre? On reste dans ce cadre de cette situation. On peut s'en libérer. C'est ce que nous dit le diable en fait aussi, hein, comme message. Donc peut-être vous passez par des situations difficiles qui vous font du mal, qui ne vous font pas plaisir, qui ne vous rendent plus heureux, etc. Vous avez des vies bien différentes, appliquez-le justement à ce qui peut résonner en vous. Mais pourquoi vous restez dans cette situation? Vous avez le pouvoir de vous en libérer. Voilà, c'est un message très clair, mais il y a quand même toute cette onde très importante. Et puis, bien sûr, je vous l'ai dit, au niveau financier, de belles améliorations possibles. Bien sûr, des frictions aussi de toutes sortes, même au niveau familial d'ailleurs. Parce que vous voyez, le conseil du tarot ici nous amène la justice. Donc, on nous parle d'équité, on nous parle d'équilibre. Tout à l'heure, intuitivement, je vous disais, essayez de ne pas trop brûler tout feu, tout flamme, parce qu'il faut garder l'équilibre dans cette situation. Donc, il y a bien une situation où vous avez besoin de faire preuve de votre intégrité, de votre droiture, de votre équité, de votre justesse, de façon à rester dans un bon karma et de vous construire un dharma, on va dire, puisque la justice est une carte karmique qui nous amène sur la loi de cause à effet, ce que l'on sème, on récolte. Il y aura une situation où vous aurez besoin de garder l'équilibre et d'être le plus juste possible, même si cela vous en coûte, ça serait opportun, de façon à agir pour le plus grand bien de tous. Au niveau prédictif, on va dire, c'est vrai qu'il y a des documents légaux, des signatures de nouveaux contrats. On a vu, il y a des changements au niveau professionnel et même financier. Ça peut avoir lieu un rapport avec des investissements, des accords commerciaux, hein, extrapolez-le à vos vies, mais aussi, bien sûr, des divorces, des séparations, puisque ici, on pourrait nous parler d'une relation un peu conflictuelle, hein, qui n'est pas du tout facile et qui ne nous rend plus heureux, d'où le message de libération.
Mais voilà, des documents en justice, des litiges de toutes sortes et même peut-être des histoires de biens immobiliers, hein. On n'en est qu'au début des canalisations, on va découvrir tout ceci. N'oubliez pas que l'étoile ici vous dit de garder la foi, de vous connecter à votre enfant intérieur, de garder l'espoir, c'est important parce que c'est le baume au cœur et vous atteindrez vos objectifs. Vous êtes sur le bon chemin. On continue toujours avec les tarots. Oui, vous sortez là dans le dos de deck, hein, le Magic Man, la Magic Woman, signe des béliers qui est suivi de l'impératrice. Donc, il y a vraiment des nouveaux projets. Ici, même peut-être des béliers qui songent se mettre à leur compte. Il y a beaucoup de créativité, de l'action. Il faut faire jaillir la créativité qui est en vous et des projets qui sont tout à fait prospères, mes amis, puisque l'impératrice nous parle d'action, de créativité, de beauté, d'amour, hein, d'amour de soi aussi, avoir besoin de s'occuper de soi, mais surtout de prospérité et d'abondance dans les projets si vous faites focus sur la confiance et l'action. Donc ici, on vous dit très concrètement que vous pouvez matérialiser ce que vous désirez dans votre vie. Il vous suffit d'agir. Donc de très très beaux projets. Si vous attendez des communications aussi, elles vont arriver. Et puis des couples très heureux. Vous pourriez rencontrer une nouvelle personne aussi via des événements sociaux, des invitations ou des sorties entre amis. On vous dit de persévérer, vous êtes sur le bon chemin et persévérer sera payant. Vous voyez, il y a une cassure et une rupture ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Alors bien sûr, au niveau émotionnel, ça peut tout à fait nous parler d'un beau coup de foudre, mes amis béliers. Une nouvelle rencontre ou que vous l'ayez fait se fait peu, mais qui fait vraiment battre votre cœur. Quelqu'un qui soit même peut-être à distance ou que vous connaissiez en voyage. Mais de toute façon, au niveau professionnel, il y a un changement qui est plutôt lumineux ici, à moins que certains aient, par exemple, un licenciement abusif ou une histoire de litige avec leur entreprise, hein, aussi pourrait appliquer. Mais de très belles choses, une reconstruction lumineuse. Et je pense que certains d'entre vous songent à étudier quelque chose. Peut-être faire une formation. Dans ce changement, vous aurez à faire une formation, quelle qu'elle soit, et des choses comme ça. Il va falloir vous éloigner un petit peu de vos émotions pour décider quelque chose. On va avoir besoin d'équilibrer ici, hein. Et c'est bien de plutôt s'ancrer sur son esprit analytique, se calmer, hein, calmer nos émotions. Son esprit analytique et sa logique nous amènent la lumière dans cette prise de décision. Très très important, surtout qu'en plus c'est sur la carte de la justice avec tout ce que je vous ai développé antérieurement, hein. Voilà, donc des beaux changements et des coups de foudre possibles. On continue toujours avec les tarots pour l'instant. Des associations tout à fait possibles aussi, hein, quelque chose en association et puis ces nouvelles rencontres. Je ne vous ai pas dit, il y avait le signe des Capricornes qui s'est remontré. Ici, nous avons le signe des Verseaux. Donc des décisions, bien évidemment, quelque chose qu'il va falloir décider. Et puis, ce bilan, hein, ce jugement ici, donc il y a bien des procédures en justice, des documents et des choses de toutes sortes qui peuvent tout à fait appliquer de ce style au niveau professionnel pour certains d'entre vous, mais aussi, bien sûr, cette providence et ces nouveaux départs, ce renouveau qui arrive à vous dans la sphère concrète et professionnelle et matérielle de votre vie. Vous laissez, hein, au niveau émotionnel, une charge derrière vous. Peut-être avez-vous pris beaucoup de responsabilités dans cette relation et votre autre, n'en prenez pas beaucoup, hein. C'est toujours vous qui tiriez de la charrette. En tous les cas, ces choses pesantes, en fait, vont rester derrière vous puisque c'est le 10, vous avez bouclé la boucle, on peut dire, hein, vous êtes au bout du bout. Et là, vous laissez aller des situations qui vous pèsent et qui sont comme une espèce de fardeau, hein. Il y a bien des signatures de contrats, des décisions importantes où il faut s'ancrer sur la logique, mais c'est vrai qu'avec la justice ici, il y a des résolutions, alors ou en justice, ou ces fameux contrats que vous allez signer au niveau professionnel ou personnel, quel qu'il soit, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas au niveau des biens immobiliers, mais ça pourrait appliquer.
Dans le dos de deck, eh bien, on a quelqu'un qui vient déclarer sa flamme, hein, on peut dire. Il y a un cavalier de coupe, un signe d'eau, hein, qui soit auprès de vous, à moins que ce soit des ascendants Lune, Vénus dans votre thème natal, comme les signes que je vous ai déjà évoqués antérieurement. Mais ici, il y a quelqu'un qui s'approche, qui a des sentiments. Je vois qu'il y a eu, eh bien, peut-être le fait de, comment dire, de lutter pour une relation, en fait. Quelque chose qui, on lutte, mais en même temps, on se fatigue, hein. Pourtant, il y a la carte de la persévérance ici. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir là, j'ai des énergies au niveau des biens immobiliers. Il pourrait y avoir une histoire de biens immobiliers. Des béliers qui partent à la retraite aussi seraient possibles. Et puis des rentrées d'argent. Des rentrées d'argent de toutes sortes. Alors, vous pourriez avoir demandé un crédit, par exemple, ou bien, eh bien parce qu'on vous fait un retour d'argent, de l'argent qui rentre. Bien sûr, ces promotions et ces améliorations aussi au niveau professionnel. Voyez ce qui peut appliquer. Des nouvelles rencontres, des couples très heureux et puis, une dualité aussi, hein. Peut-être votre cœur balance entre 2 personnes. Ici, il y a des décisions de toute façon et puis, je pense qu'il y a un bilan, qui s'est fait ou qui est en train de se faire au niveau de comment, en fait, amener votre existence à être plus, harmonieuse, hein. Comment changer votre vie et vous allez la changer ici. Il y a beaucoup, d'énergie à ce sujet-là. Il faut avoir confiance, hein, comme vous le dit cette carte et puis lâcher prise un petit peu. Vous avez besoin de mettre les doigts de pied en éventail, mes amis béliers, hein. Votre maturité est là, vous pouvez créer la vie que vous désirez. C'est El Creador, hein. C'est le créateur, vous êtes le créateur de votre essence, de votre lumière, c'est très très important. Intégrez tout ceci, faites une introspection un petit peu et intégrez l'équilibre et tout ce que vous pouvez désirer dans votre vie par l'action, les pensées, les paroles et les actes. Vous pouvez le manifester, c'est important. Il y a des récoltes, quelque chose qui arrive à maturité et qui va vous rendre très heureux. Oui, il y a un signe d'eau, hein, qui se montre là-dessus. Alors, il peut y avoir des associations aussi au niveau professionnel que vous vouliez vouliez faire des partenariats ou des choses comme ça, et peut-être même avec un signe d'eau, hein. Sinon, une maman, une tante, quelqu'un qui soit auprès de vous, une très bonne amie, en tous les cas, qui vous regarde bien et qui vous aime beaucoup, hein. Ici, nous avons un beau roi de denier. Ça peut être un supérieur hiérarchique ou aussi la même chose, quelqu'un qui travaille avec vous ou qui va travailler avec vous dans ce nouvel emploi. Et puis là, on vous promet un très beau succès. La joie, le bonheur, des moments de bonheur, des naissances, des grossesses, des mariages, le fait d'acheter une maison, des moments heureux, des retrouvailles avec vos êtres chers. Et puis au niveau amoureux, bien sûr, eh bien, ces nouvelles rencontres passionnées, on en a déjà parlé, sensuelles, et quand même dans la sincérité, hein. Donc magnifique, les couples heureux filent doux et puis si on n'a que des belles nouvelles, des améliorations à tous les niveaux, on retrouve sa vitalité, son punch, des améliorations magnifiques. Et puis on trouve les issues et les solutions justement s'il y a quelque chose qui nous préoccupe ou nous inquiète dans ces prochaines semaines. Il y a aussi le fait, eh bien, de prendre conscience, hein, d'avoir un déclic, de prendre conscience de quelque chose. Et cette prise de conscience va nous aider énormément à avancer, à nous sentir mieux, si c'est le cas et que ça applique. Voyez, ce bel as de bâton ici nous parle de l'action, d'un nouveau commencement que vous prenez avec beaucoup de motivation et de joie, hein. Ça peut être une relation sentimentale comme un nouveau projet au niveau professionnel. Il y a quand même des résolutions en justice qui devraient eh bien, se résoudre et pour l'instant, je pense, vu les énergies, que ça pourrait aller à votre faveur, même si peut-être il y aura des compromis à chercher, hein. Ok. Dans le dos de deck, j'avais le fait de s'en aller, de laisser aller des choses qui ne vous conviennent plus. On revient sur l'onde de l'oracle au départ de la lecture et ici très clairement des couples qui se séparent ou qui se sont séparés. On a dit stop, on a posé ses limites ou du moins on aurait besoin de le faire si ce n'est pas le cas. On passe maintenant aux oracles.
Super, de la légèreté que certains vont retrouver en se libérant de choses qui ne sont plus positives pour eux. Des associations de toutes sortes, des nouvelles rencontres, des cœurs en équilibre ici. Besoin de communiquer quand même, hein. Il y a des projets qui vont vers la victoire et qui sont sains et saufs. Des moments de bonheur, c'est le B du bonheur avec un grand B, hein. Et puis ici, bien sûr, des couples en questionnement et séparation et cette période de chance qui est ici qu'il va falloir savoir saisir avec ce nouveau cycle, hein, ami Bélier. Donc on continue, hop, avec les oracles. Il y a des compromis, il y a des couples qui resserrent les liens, qui se fiancent, qui se paxent, qui se marient ou qui l'ont fait se fait peu. Des lunes de miel, peut-être même des voyages ou des escapades que vous fassiez pour resserrer un peu les liens et rallumer la flamme. Tous ces beaux compromis. Et ensuite, on vous dit que vous pouvez aimer sans peur, que vous êtes digne d'être aimé, d'accord? Il vous suffit d'ouvrir votre cœur pour recevoir cette énergie, l'énergie la plus élevée de toutes, mes amis béliers, qui n'est autre que l'amour, bien sûr. Il y a ces nouvelles rencontres où il va y avoir des moments très tendres et très agréables. Vous voyez comme on vous répète ici de vous libérer de choses qui sont obsolètes pour vous, que ce soit une relation, un entourage, un travail, qui ne vous rendent plus heureux en fait. Faites de la place, vous a dit l'oracle, et d'exprimer votre amour, de vous lancer, parce qu'il est possible que vous nourrissiez des sentiments pour quelqu'un que vous n'osiez pas les exprimer, hein. De très très bons moments, hein, pour certains d'entre vous. On vous demande, hein, de vous introvertir et puis de faire un break. Vous avez besoin de repartir, le retour aux sources, à la source en fait, hein. Donc ancrez-vous sur la bienveillance, la gratitude, les choses simples et ordinaires, mes amis béliers, c'est important. Et puis il y a quelqu'un, il y a cette nouvelle rencontre ou une personne dans votre entourage, une amie, une maman, une tante, encore une fois, qui vous apprécie énormément, sur qui vous pouvez compter. De très très belles nouvelles dans certains foyers, des couples très très heureux. Et puis il y a un souci pour certains sur une carence financière peut-être due à un litige ou des procédures, des papiers, des choses comme ça. L'anxiété, il va falloir lâcher prise, on vous l'a dit déjà, et on vous répète encore, eh bien, de manifester ce que vous désirez par des actes concrets dans votre vie. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire, bien sûr. Cette introspection dont on vient de parler. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. L'amour, hein, je sens ta peau, le sexe, la passion et le désir, hein, des rencontres très passionnées et puis les connaissances, la sagesse, hein. Il y a un travail sur soi à effectuer aussi pour certains, mais bon. Donc oui, il y a des éloignements, ça caille, il y a les ralentissements et puis eh bien, des relations qui sont gelées, hein, bien sûr. L'équilibre et le karma, il y a encore cette notion d'équilibre ici. Et puis stop, voilà, il y a des relations ou des directions qu'il va falloir changer parce qu'elles ne sont plus adéquates pour vous, elles ne vous rendent plus heureux. Donc on vous dit ce n'est pas par là. Essayez de réfléchir à ce qui pourrait être modifié dans votre vie pour votre plus grand bien, bien sûr. La gratitude et merci, c'est important, je viens de vous en parler en plus, hein. Attendez-vous à un changement considérable, on l'a vu, un chariot, roue de fortune.
L'éclipse de nouvelle lune, on arrive bientôt en nouvelle lune. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, signe de la balance. Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'agir. Et l'énergie gagne de la vitesse, il va y avoir des changements rapides qui arrivent dans votre vie, dans quelques sphères que ce soit, des sphères bien différentes évidemment. On va conclure et clôturer maintenant cette belle canalisation avec un dernier message de vos guides pour découvrir ce qu'ils veulent vous faire entendre pour ce mois de septembre. Le médium, la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Donc des dons psychosensoriels, peut-être bien pour certains béliers qui cliquent sur ma vidéo. Et le message central, j'adore évidemment, c'est l'amour. La carte numéro 6, et voici le message qu'ils veulent vous faire entendre. Découvrons-le. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. J'ai tendance à rechercher le grand amour, mais je dois d'abord apprendre à vivre avec moi-même et à m'apprécier en tant que personne. Être seule avec moi-même peut me paraître effrayant. Pourtant, c'est la meilleure façon d'apprendre à m'aimer. Lorsque je commence à m'apprécier, je fais entrer dans ma vie mon âme sœur. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il est temps que j'apprécie d'être seule avec moi-même. L'amour entre dans ma vie. Aujourd'hui, je m'apprécie comme je suis et je m'aime de plus en plus. Je demande à l'univers de me montrer le chemin de l'amour. Chère âme Bélier, tu es la perfection divine, alors aime-toi comme nous t'aimons. Je fais un coaching de vie pour apprendre à m'aimer totalement. Magnifique message à méditer, bien sûr, peut-être bien même s'il y a certains béliers ici qui recherchent l'amour, qui ne le trouvent pas. Eh bien, écoutez ce beau conseil, un petit travail de septembre bien sympathique à ce niveau-là. En tous les cas, aimez-vous, choyez-vous et soyez conscients, conscientes de cette merveilleuse personne que vous êtes, mes amis béliers. Ça a été un grand plaisir de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour le mois de septembre est maintenant clôturée, terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur du meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao.